Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour la 7e édition du 17h10, le JT animé et proposé par les militants du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Au sommaire de cette seconde édition consacrée aux élections d'octobre 2018, le logement et la mobilité. Christine Mailly, vous êtes secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. La réduction des inégalités reste au centre des préoccupations, surtout en cette période préélectorale, je dirais. Oui, c'est clair que c'est le message qu'on continuera à envoyer vers les communes et les provinces jusqu'au moment des élections. Vous avez la possibilité d'agir sur la réduction des inégalités à travers la manière d'exercer le pouvoir et les décisions que vous prenez. Et donc aujourd'hui, à travers des situations concrètes, on veut aussi envoyer ce message en disant, à travers la mobilité et le logement privé, il est possible de réduire les inégalités. Avec nous sur ce plateau, Eddy, vous êtes militant au réseau. On parle avec vous de mobilité et notamment de difficultés de mobilité. En province de Luxembourg, essentiellement, puisque c'est là que j'y ai vécu. Province de Luxembourg qui est une zone rurale, peu desservie par les transports en commun. J'habitais du côté de Saint-Hubert et pour aller à l'ONEM, je devais me rendre jusqu'à Arlon. Pour rencontrer un délégué de la CSC, je devais aller jusqu'à Bastogne. Pour autre chose encore, jusqu'à Bertry. Et la maison d'accueil était à Neufchâteau. ONEM, maison de justice, ce sont deux institutions qui sont fréquentées par des personnes plutôt en précarité. Il est difficile pour elles de s'y rendre par leurs propres moyens puisqu'elles n'ont pas forcément de voiture. Et le politique crée une situation plutôt contradictoire puisque d'un côté, il met en place des institutions pour aider à la recherche d'emploi et pour proposer une alternative à la peine d'emprisonnement. Et de l'autre côté, il met des bâtons dans les roues, si je puis dire, des trains qui constituent le seul moyen pour certaines personnes de s'y rendre. Autre invitée avec nous, Françoise, vous êtes militante au réseau aussi. Vous voulez nous faire part aujourd'hui de votre expérience au niveau logement. Moi, j'ai eu un logement pendant 7 années, dont le bail était reconduit d'année en année. Très difficile pour moi parce que sans savoir si j'allais d'année en année déménager ou rester là, malheureusement, je n'ai pas été informée de ce contrat. Donc, j'aurais voulu au moins avoir dans les AIS ou dans d'autres structures, maisons de quartier ou maisons d'accueil, pouvoir me renseigner pour voir ce qui était faisable pour pouvoir accéder à un autre logement en toute légalité. Domenico, on parle d'information avec vous. Vous voulez pointer le non-respect de la législation en termes d'affichage pour les locations. Effectivement, maintenant, quand vous voyez sur des affiches CPS s'abstenir, exemple chômeur s'abstenir, mutualiste s'abstenir, vierge noire s'abstenir, ça c'est illégal parce que c'est la commune qui doit imposer. Maintenant, il y a aussi autre chose. Il y a les prix des loyers qui ne sont pas indiqués. Ça, c'est une erreur totale. Et de là, on se dit toujours que les marchands de sommeil ne sont pas loin. Effectivement, eux, ils attendent qu'un faux pas. Est-ce que, Domenico, c'est une situation que vous avez vécue, vous, au quotidien? Oui, je le vis vis-à-vis des autres parce que je m'occupe de beaucoup d'associations. Maintenant, quand je regarde sur une affiche qu'il n'y a pas le prix, et alors, ce qui est aberrant, CPS s'abstenir, ça veut dire qu'on fait déjà un critère de sélection. Christine Mailly, on vient d'entendre des exemples concrets, des points d'alerte qui devraient interpeller le pouvoir communal. Oui, tout à fait. En perspective des élections communales, on voit ici, à travers 3 expressions différentes, des exemples concrets sur lesquels les communes peuvent agir. On a parlé de mobilité, les communes ont le pouvoir d'agir à l'intérieur des conseils d'administration des TEC, ont le pouvoir d'agir à l'intérieur des conseils d'administration de la SNCB, ils ont des délégués, ils ont à se préoccuper de la mobilité des populations qui sont chez eux, mais ils ont à se préoccuper aussi de où se situent les services et administrations et à se demander si c'est accessible pour leur population. Ils peuvent investir dans du partenariat avec des associations pour organiser du taxi social, etc. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas déléguer à l'extérieur d'eux le fait de dire la mobilité des citoyens, ils n'ont qu'à se débrouiller, c'est pas trop mon problème. C'est quelque chose d'extrêmement important en milieu rural. De la même façon, en termes de logement, quand Françoise évoque le fait d'être bien informée et qu'elle dit finalement le logement c'est très important, donc ça serait nécessaire d'avoir une bonne information sur le logement pour savoir est-ce qu'on est en sécurité, est-ce qu'on a bien fait les choses, est-ce qu'on est dans le respect de la loi. Les communes peuvent prendre des initiatives pour créer des services info-logement ou pour collaborer avec des associations, pour délocaliser de l'information logement
logement, ou pour créer des outils de compréhension pour les gens, et singulièrement pour toutes les personnes qui ont difficile avec les papiers, qui ne sont pas là pour connaître la loi complètement, qui ont d'autres choses à gérer dans leur vie. Et puis, on a aussi les communes qui devraient respecter la loi. Domenico nous parle de l'affichage sur les loyers, mais là, les communes ont la responsabilité de faire respecter cet affichage. Alors, elles ne le font pas suffisamment, voire très peu, voire pas du tout. Alors, si même elles sont débordées par rapport à cette question, elles ne peuvent pas l'abandonner, parce que, comme le disait Domenico, ça empêche des tas de gens d'accéder au logement, ça cultive l'existence des marchands de sommeil, et donc c'est un problème. Donc, on demande aux communes de s'organiser pour rendre effectif cette mission légale qu'elles doivent remplir. Donc voilà des points d'attention qui portent sur la réduction des inégalités, sur lesquels, pour les élections communales, on portera des recommandations et on demande aux communes d'y réfléchir dès maintenant et d'intégrer ça dans leur programme. Merci à vous pour vos témoignages, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition du 17h10.